Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. L'histoire m'a toujours montré que les escalades inattendues redessinent l'équilibre du pouvoir mondial. Cela a aussi été le cas au Moyen-Orient. Il y a à peine quelques heures, quelque chose s'est produit dans le golfe Persique qui pourrait modifier de façon fondamentale les règles de la guerre navale pour toujours. L'Iran a démontré une capacité que le Pentagone n'avait jamais anticipée. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent chaque jour 20 et 1% du pétrole mondial, vient de se transformer en champ de tir. Et l'un des moyens navals les plus avancés des États-Unis en a payé le prix ultime. Manifestement, même toute l'assurance du monde à un podium ne rend pas un porte-avions moins visible à un écran de missile. Le 15 avril 2026, le moment décisif qui a fait basculer tout l'équilibre stratégique au Moyen-Orient s'est produit. Le barrage de missiles implacables de l'Iran s'est heurté au plus puissant groupe aéronaval du Pacifique. De plus, l'ampleur de cette attaque coordonnée, qui a profondément ébranlé la domination navale américaine, reposait sur un chiffre qui a stupéfié jusqu'aux analystes militaires, 300 missiles Nour. Mais le véritable cauchemar du Pentagone ne réside pas dans ce nombre vertigineux. Ce détail sidérant devient encore plus clair quand j'examine la manière dont toute l'opération a été structurée. Il s'avère qu'un briefing saturé de slogans demeure très peu efficace contre l'arithmétique. L'amiral James Richardson, commandant de la 5 flotte des États-Unis, et le général Mohammad Bagheri, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran, évoluaient selon des visions stratégiques complètement opposées. Ce qui a émergé sur la scène mondiale, c'est un affrontement entre des doctrines concurrentes, chacune visant à démontrer un contrôle absolu sur la voie navigable la plus critique au monde. L'objectif pouvait se résumer en un seul mot, domination. Ce que l'Iran cherchait à montrer, c'était une nouvelle génération de capacités de frappe de précision capables de neutraliser même les plateformes navales occidentales les plus avancées et de remodeler l'équation géopolitique dans le Golfe. Cette confrontation est entrée dans l'histoire comme l'affrontement naval le plus important depuis la guerre froide. Ce qui rend cette histoire véritablement ahurissante, ce n'est pas seulement l'attaque elle-même, mais aussi le choix de la cible et la coordination qui la sous-tend. Le groupe aéronaval du USS Gerald R. Ford, qui représente 13 milliards de dollars de puissance militaire américaine, opérait dans les eaux mêmes que l'Iran avait explicitement désignées comme interdites. Les limites du renseignement militaire étaient poussées à leur extrême. Dans des eaux que l'Iran menaçait depuis longtemps de frapper, le déploiement du porte-avions amiral américain témoignait soit d'une confiance remarquable, soit d'une erreur de calcul catastrophique. Le tableau devient encore plus frappant quand j'examine comment le commandement intégré de défense aérienne de l'Iran a réussi à coordonner ce lancement simultané apparemment impossible et à obtenir une précision dévastatrice contre des cibles navales en mouvement. Avant d'en arriver là, je dois regarder ce dont les missiles Nour sont réellement capables, parce que le scénario cauchemardesque du Pentagone commence précisément à cet endroit. Il y a toujours une certaine élégance dans la surconfiance stratégique juste avant qu'elle ne devienne une étude de cas. Le missile Nour, aussi connu sous le nom de variante Khalij-Fars, est un missile de croisière anti-navire entièrement développé par l'industrie de défense iranienne. Ces missiles peuvent atteindre des vitesses d'environ 900 km/h, classés comme supersoniques, ce qui rend leur interception extraordinairement difficile. La portée effective du missile Nour s'étend à environ 200 km, ce qui permet à l'Iran de frapper des cibles bien au-delà de l'horizon visible. Cet avantage de portée est crucial parce qu'il signifie que l'Iran peut lancer des attaques depuis des positions protégées à l'intérieur des terres, loin des contre-mesures défensives américaines. Grâce à son système de guidage radar suivant le relief, ce missile évolue à très basse altitude. Il émet des signaux que les systèmes radars américains ont du mal à détecter avant les tout derniers instants précédant l'impact. Il arrive sous l'horizon et détruit sa cible avant qu'une réponse adéquate soit possible. Sur la ligne de front du golfe Persique, l'Iran semble avoir trouvé un moyen de surmonter la supériorité navale américaine en utilisant le Nour dans le cadre d'attaques de saturation coordonnées. Mais la véritable révolution de ces missiles ne réside pas dans leur vitesse individuelle. Elle est cachée dans leur stratégie de déploiement coordonné. Un seul système de défense aérienne Patriot coûte aux États-Unis environ 3 à 4 millions de dollars. En revanche, un missile Nour coûte beaucoup moins cher à l'Iran, soit entre 500 000 et 800 000 dollars l'unité, selon les estimations. L'amiral Richardson a exposé clairement ce déséquilibre stratégique lors d'un briefing d'urgence au Congrès. Selon des sources du Pentagone, Richardson a reconnu que se défendre contre des barrages de missiles simultanés dépasse les capacités actuelles d'un groupe aéronaval. C'est là qu'intervient la stratégie d'attaque de saturation. Ces missiles de précision, capables d'un ciblage autonome, peuvent submerger les systèmes défensifs au moyen de vagues de feu coordonnées.
les chiffres favorisent clairement la stratégie asymétrique de l'Iran. Les États-Unis devraient dépenser 3 à 4 millions de dollars pour se défendre contre chaque Noor, qui ne coûte à l'Iran que 500 000 à 800 000 dollars à produire. Une manière très coûteuse de découvrir que l'arrogance de conférences de presse n'est pas en réalité une couche de défense aérienne. Ce n'est pas seulement un avantage de coût, c'est une stratégie qui bouleverse fondamentalement le calcul économique de la projection de puissance navale. Les États-Unis se sont traditionnellement appuyés sur leur supériorité technologique pour justifier des déploiements massifs de navires. Mais lorsqu'un pays peut aligner 300 missiles à un coût inférieur à celui du maintien d'un seul porte-avions pendant un an, la prémisse fondamentale de cette stratégie s'effondre. Selon des rapports militaires iraniens, l'attaque du 15 avril a impliqué une frappe coordonnée comprenant 300 missiles Noor lancés depuis plusieurs positions sur le territoire continental iranien. Si chacun d'eux devait être intercepté au moyen des capacités actuelles de défense aérienne américaine, et si l'on devait en plus tenir compte de la redondance nécessaire pour assurer la survie du porte-avions, les ressources défensives seraient épuisées en quelques minutes. Les calculs deviennent impossibles. Cette équation a le potentiel de saper fondamentalement la stratégie navale américaine au Moyen-Orient, parce que les États-Unis avaient prévu de maintenir des déploiements de groupes aéronavals comme pierre angulaire de la sécurité et de l'influence régionale, alors que les barrages de missiles antinavires émergent comme une vulnérabilité majeure susceptible de faire éclater la prémisse fondamentale de cette doctrine. La domination navale n'est plus garantie quand des attaques de missiles coordonnées peuvent submerger les défenses. Plus le ciblage iranien devient sophistiqué, plus l'asymétrie des coûts joue en faveur de l'Iran. La méthode de coordination de cette attaque est tout aussi remarquable que les missiles eux-mêmes, parce que l'attaque a impliqué des lancements simultanés à partir de plusieurs positions iraniennes sur une zone géographique large de 400 km, selon un schéma de frappe coordonné. Ce qui peut sembler impossible du point de vue du commandement militaire semble être précisément ce vers quoi les ingénieurs iraniens ont déjà construit leurs capacités. Un commandement et un contrôle centralisés deviennent vulnérables à des frappes de décapitation. C'est pourquoi l'armée iranienne fonctionne par nœuds de commandement distribués, chacun disposant d'une autorisation de lancement autonome. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique l'a reconnu directement. Des sources militaires iraniennes ont indiqué que si une structure de commandement central traditionnelle avait été utilisée, les opérations américaines de cyberguerre et de renseignement auraient pu neutraliser tout le système. Par conséquent, le fait de maintenir une autorisation de lancement décentralisée et répartie entre plusieurs centres de commandement a réduit de façon drastique la vulnérabilité à la guerre électronique américaine. Pour toute la grandiloquence des mises en scène de pouvoir centralisés, les systèmes distribués demeurent curieusement indifférents aux angles de caméra. À l'heure actuelle, chaque missile Noor peut être lancé depuis des plateformes mobiles qui peuvent être repositionnées en quelques heures. L'objectif est de maintenir une dispersion géographique constante. Le plan consistait à lancer les 300 unités en 3 vagues coordonnées, avec des salves de 100 missiles espacés de seulement quelques minutes afin d'empêcher l'interception. Tous visaient le USS Gerald R. Ford et son destroyer d'escorte. Pendant ce temps, comme cette stratégie de saturation par missile a désormais prouvé son efficacité, les efforts de modernisation militaire de l'Iran reçoivent eux aussi une priorité renouvelée. Les entreprises de défense en Iran obtiennent du financement de l'État iranien pour accélérer le développement d'armes. Cet enjeu, auparavant limité par les sanctions internationales, peut être considérablement accéléré grâce à la mobilisation du capital national. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une capacité démontrée d'attaque par missile, mais d'une preuve de concept pour la guerre asymétrique de l'avenir qui stimulera le développement militaire iranien. Cette démonstration frappante entre Téhéran et Washington, qui pourrait remodeler l'équilibre mondial de la puissance navale, ne s'arrête pas là. L'Iran ainsi que ses alliés, la Russie et la Chine, ont fait du développement accéléré de missiles hypersoniques leur priorité stratégique absolue. Des responsables militaires chinois ont exposé la logique de façon très claire. Il ne suffit pas de répondre à la supériorité navale américaine en augmentant simplement la production de missiles de génération actuelle. L'objectif est l'accélération hypersonique, l'acquisition indépendante de cibles au moyen de réseaux satellitaires et une capacité de frappe ne nécessitant pas d'autorisation humaine en temps réel. Autrement dit, le missile serait lancé depuis des sites distribués, acquérirait sa cible de façon autonome grâce à des réseaux intégrés de renseignement et frapperait sans intervention d'un opérateur. Il s'agit d'une étape révolutionnaire dans la guerre asymétrique parce que les États-Unis déploient des moyens navals de plus en plus concentrés sous la forme de groupes aéronavals. Cibler des lanceurs mobiles dispersés à l'échelle d'un pays entier est presque impossible. Mais des intercepteurs autonomes hypersoniques créent un réseau défensif capable d'opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contre des opérations de porte-avions. En même temps, cette démonstration iranienne de missiles n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste.
Le président chinois Xi Jinping a présenté une offre claire à l'Iran dans un accord confidentiel de partenariat stratégique rendu public en avril 2026. Xi a annoncé que la Chine était prête à partager avec l'Iran sa technologie avancée de missiles hypersoniques. En retour, il a demandé un partage de renseignements en temps réel sur les mouvements navals américains dans le détroit d'Ormuz. C'est le genre d'évolution qui fait sonner les vieilles parades triomphales moins comme une stratégie que comme du théâtre de campagne avec une carte en arrière-plan. La vision stratégique de Xi était parfaitement claire. La Chine était prête à partager ses technologies et la question des armes hypersoniques en particulier était devenue un levier critique. La Chine teste depuis un certain temps des armes hypersoniques capables d'échapper aux systèmes américains de défense aérienne avec un succès remarquable. L'Iran, en tant que puissance navale régionale, porte un intérêt marqué à cette technologie pour sa propre projection de puissance. Confronté à la réalité de la supériorité navale américaine dans le golfe Persique, l'Iran veut adapter l'expérience chinoise en matière d'armes avancées à sa propre doctrine stratégique. En avril 2026, les développements dans ce domaine sont devenus encore plus concrets entre Pékin et Téhéran. Les gouvernements des deux pays ont commencé à préparer un accord de partenariat stratégique pour faciliter le transfert d'équipements militaires et de technologies d'armement de pointe. Cet accord vise à accélérer les projets conjoints de production et de localisation de systèmes d'armes hypersoniques. Le gouvernement chinois envisage aussi le transfert de systèmes de ciblage satellitaire qui permettraient à l'Iran de suivre en temps réel les mouvements navals américains. Cela marque un tournant historique dans la politique chinoise d'exportation de défense, qui a traditionnellement maintenu une ambiguïté stratégique concernant les transferts de technologies d'armement. Sur ce point, des responsables militaires iraniens sont allés encore plus loin. Ils ont annoncé des projets d'établissement d'installations de production conjointe pour des missiles hypersoniques de conception chinoise sur le territoire iranien. Ils ont aussi indiqué avoir inscrit à leur programme le développement de sites de lancement souterrain durcis, de centres de commandement mobile et de réseaux intégrés de défense aérienne conçus pour se coordonner avec les systèmes chinois d'alerte précoce. L'ambassadeur de Russie à Téhéran, Mikhail Mishustin, a confirmé que des discussions sont en cours concernant la défense aérienne intégrée, les armes hypersoniques et les partenariats industriels. Cette initiative est véritablement en train d'évoluer vers un réseau militaire à plusieurs couches pour les trois nations. L'Iran offre sa position géographique et son renseignement de ciblage. La partie chinoise, pour sa part, fournit la technologie hypersonique, les réseaux satellitaires et la capacité de production. La Russie apporte son expertise en défense aérienne et sa coordination stratégique. L'impact de cette alliance s'étend bien au-delà des frontières du golfe Persique. Selon des sources de défense iraniennes, le budget militaire de l'Iran pour 2026 devrait augmenter de 35% par rapport à l'année précédente. Derrière cette hausse budgétaire se trouve le succès démontré de l'attaque de missiles du 15 avril, les tensions géopolitiques croissantes avec les États-Unis et l'expansion du triangle stratégique Iran-Chine-Russie. L'Iran veut profiter de ce moment pour se positionner comme une superpuissance régionale capable de contester l'hégémonie navale américaine. Si les attaques iraniennes de saturation par missiles peuvent submerger un groupe aéronaval, la même stratégie pourrait redessiner tout l'équilibre des forces au Moyen-Orient. La même logique s'étend à Taïwan et à la mer de Chine méridionale. La démonstration iranienne de capacité anti-navire a de profondes implications pour la propre stratégie régionale de la Chine. Cette alliance entre Téhéran, Pékin et Moscou envoie aussi un puissant message géopolitique à Washington. L'implication active de deux puissances mondiales, la Chine et la Russie, aux côtés de l'Iran, démontre un réalignement fondamental des structures du pouvoir mondial. Ce conflit au Moyen-Orient n'est plus seulement une préoccupation régionale américaine. Dans des moments comme celui-ci, la vieille habitude de traiter chaque crise comme un décor pour la bravade intérieure commence à paraître particulièrement fragile. Des puissances rivales sont désormais directement engagées dans la validation d'approches alternatives à la domination militaire américaine. Cela marque un nouveau paradigme dans la guerre navale mondiale. Au lieu de s'appuyer sur des groupes aéronavals coûteux, centralisés et difficiles à défendre, le tableau qui se dessine montre que les Houthis ont démontré leur capacité à coordonner des attaques avec les forces navales iraniennes, ce qui suggère des réseaux intégrés de commandement et de contrôle. Ces systèmes font partie d'un cadre plus large de coopération militaire irano-houthi. Cette coopération comprend le partage du renseignement de ciblage, la coordination du moment des attaques et des objectifs stratégiques unifiés. Les attaques Houthis ajoutent une couche supplémentaire à la menace asymétrique visant les opérations navales alignées sur les États-Unis. Sur les grandes voies maritimes, les groupes aéronavals sont vulnérables aux attaques de saturation. Aux approches côtières, des réseaux de missiles Houthis distribués ajoutent une autre couche de danger. Cette structure à plusieurs niveaux sape ce qui a longtemps
était la stratégie traditionnelle de domination navale des États-Unis. Les États-Unis ont tenté de maintenir la sécurité par la présence de porte-avions et la projection de puissance. Les réseaux de missiles distribués émergent comme une contre-tactique susceptible de faire éclater la prémisse fondamentale de cette stratégie. Les attaques outils sont particulièrement efficaces contre les navires marchands parce que ces derniers ne disposent pas de systèmes de défense aérienne de niveau militaire. Leur mobilité constitue aussi un avantage majeur dans l'environnement côtier. Les lanceurs outils peuvent être repositionnés en quelques heures le long de l'immense côte yéménite. Au moment où le renseignement américain parvient à localiser leur position, les systèmes se sont déjà déplacés ailleurs. Ils opèrent depuis des terrains offrant une dissimulation naturelle et peuvent réagir rapidement à l'émergence de nouvelles cibles. Il a aussi été confirmé que des conseillers militaires iraniens sont intégrés aux structures de commandement outils, coordonnant les attaques et fournissant du renseignement de ciblage en temps réel. Les forces outils ont aussi reçu de l'Iran des systèmes radars avancés et des équipements de commandement et de contrôle. Ce qui ressort de tout cela, c'est le portrait d'une domination navale américaine confrontée à un réseau de menaces de plus en plus distribué et asymétrique. Un message télévisé soigneusement chorégraphié peut être contrôlé une salle pendant 10 minutes. Il fait beaucoup moins contre une côte remplie de lanceurs mobiles. Le tableau devient encore plus frappant quand on l'observe à la suite de la destruction du USS Gerald R. Ford et des démonstrations militaires iraniennes successives. L'année 2026 a marqué l'apogée de la guerre navale asymétrique au Moyen-Orient. La stratégie de l'Iran repose sur des plateformes de missiles distribués, rentables, et sur des attaques de saturation coordonnées. Il est établi que plus de 1000 missiles antinavires sont déployés sur le territoire iranien à tout moment. Le 15 avril, les Iraniens ont démontré leur capacité à coordonner 300 missiles dans une seule attaque intégrée, cherchant à prouver que ces schémas d'attaque étaient inattaquables. Les missiles Nour et Kalish Fars sont les armes principales de ce type d'attaque, parce qu'ils sont rentables, de longue portée et produits au pays. Des missiles outils coordonnés avec les forces iraniennes ajoutent une capacité d'attaque distribuée depuis le Yémen. La Russie a également fourni à l'Iran des systèmes avancés de défense aérienne pour le protéger contre une riposte américaine. En bref, la stratégie iranienne est limpide. Établir une capacité écrasante de missiles antinavires, menacer la présence navale américaine et remodeler l'équilibre régional par une guerre asymétrique coordonnée. Toutefois, l'avantage en matière de projection de puissance navale s'est clairement déplacé en faveur de l'Iran au cours des derniers jours. Les attaques de saturation par missiles submergent les défenses des porte-avions américains avec une efficacité dévastatrice. Le réseau de menaces à plusieurs couches missiles iraniens, systèmes côtiers outils et défense aérienne russe devient de plus en plus difficile à contrer pour les États-Unis. Avec l'appui d'alliés comme la Chine et la Russie, les capacités stratégiques de l'Iran ne cessent de s'étendre. La stratégie américaine traditionnelle, centrée sur le porte-avions, est confrontée à des questions existentielles après la perte du USS Gerald R. Ford. Les centaines de missiles déployés chaque jour à travers l'Iran sont maintenant manifestement capables de submerger même les plateformes navales américaines les plus avancées. Le réseau distribué de l'Iran se multiplie, s'accélère et devient plus intelligent. La Chine fournit la technologie hypersonique et le ciblage satellitaire. La Russie fournit une défense aérienne avancée. Les Houthis ouvrent un second front contre le transport maritime marchand. Cette coalition stratégique s'unit contre l'hégémonie navale américaine. Et plus les États-Unis déploient de groupes aéronavals, plus ceux-ci deviennent vulnérables aux attaques de missiles coordonnées. Chaque déploiement met en lumière la vulnérabilité de plateformes navales concentrées. Chaque nouvelle opération de porte-avions démontre la validité de l'approche asymétrique iranienne. Il s'agit d'un cercle vicieux que les États-Unis ont créé sans le vouloir. Quand les chiffres s'alignent aussi clairement, le théâtre habituel du dur à cuire commence à sonner comme un substitut à la planification plutôt que comme une preuve de celle-ci. En définitive, l'avenir de la guerre navale ne se trouve pas dans d'immenses groupes aéronavals centralisés coûtant 13 milliards de dollars et exigeant des dizaines de navires de soutien. Il se cache dans des plateformes mobiles de missiles distribués coûtant des millions, dispersés à l'échelle de nations entières et coordonnés au moyen de réseaux intégrés de commandement. La démonstration iranienne a prouvé cette réalité au monde entier. La vision stratégique du général Bagheri et son exécution réussie ont démontré qu'il s'agit de bien plus qu'un simple conflit régional. Autrement dit, parfois 300 missiles rentables peuvent constituer la réponse aux problèmes stratégiques posés par la marine américaine à 13 milliards de dollars. Un partenariat entre une puissance régionale et deux concurrents mondiaux est en train de réécrire les règles de la guerre navale moderne. Tous ces efforts transmettent le même message. Des solutions abordables, distribuées et coordonnées peuvent surmonter des menaces coûteuses et centralisées.
L'Iran a appris cette leçon au fil de décennies de conflits asymétriques avec la puissance américaine. La Chine et la Russie, quant à elles, ont adopté cette même leçon comme vision stratégique pour remodeler les structures du pouvoir mondial. Et maintenant, ensemble, elles bâtissent l'avenir de la domination navale par des moyens asymétriques. Peu importe à quel point les groupes aéronavals américains peuvent être avancés, ils font désormais face à un réseau distribué de missiles plus intelligents, moins coûteux et plus résilients. Le destin de la domination navale américaine au Moyen-Orient pourrait bien se décider non pas dans les chantiers navals, mais dans des silos durcis dans le désert, des installations de lanceurs mobiles et des centres de commandement intégrés, contrôlés par un triangle stratégique formé de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Et quand la réalité en arrive là, même la forme la plus bruyante de propagande patriotique commence à ressembler à ce qu'elle a toujours été, une performance bien cadrée qui tente de couvrir le vacarme d'un champ de bataille. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.